Le premier pas à faire, c'est rendre une relation intime avec le Seigneur. Déterminée et travailleuse depuis sa conversion, elle sert Dieu à travers plusieurs départements de l'Église. De l'école des enfants aux adolescents, en passant par le social et les jeunes, elle s'investit avec passion pour impacter des vies. Aujourd'hui, elle est membre de Generation Next, entrepreneuse dans l'âme et grande amoureuse des animaux. Elle nous parlera sur le thème « Marie a choisi la bonne part ». Je vous invite à accueillir, sous vos applaudissements, Karine Delettre Corbin-Bocuse. Alors, bonsoir tout le monde. Et nous pensons que c'était passé un très bon moment, non? Et nous avons fait la conclusion de cet événement-là, la Women Conference. Et c'était vraiment une grâce, l'organisation. Il y a une grâce, un témoignage. Peut-être pour la suite, nous pourrons revenir à témoignage un autre jour. Mais c'est aussi une grâce pour moi pour conclure cet événement-là ce soir. Et comment on a trouvé, nous finissons à 3 intervenants, plus un témoignage de Gerda. Mais au final, tout, il parle de la femme, il parle de l'homme aussi, bien sûr, et il parle sur Marie a choisi la bonne part. Tout, finalement, finit concordé. Et là, moi, pour conclure ce soir, avec quel thème? C'est le choix de Marie. Bon, pas pour long, pas gain tracas. Donc, moi, pour lire un coup, c'est qui est dans la Bible, peut-être que je suis capable d'ouvrir lire, ou bien je vais noter ce petit chronique que je vais en cadeau. Dans Luc chapitre 10, cause le choix de Marie. Parce que nous tout peut causer, Marie a choisi la bonne part, mais finalement, quel est ce choix? C'est quoi ce choix que Marie finit faire? Alors, dans Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42, moi pour lire, c'est qui pénage de la paragraphe, nous pour notre lire, nous allons lire la case. Pendant qu'ils étaient en route, il, c'est Jésus et les disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule? Imagine bien qui Marthe me dit là. Est-ce que, Seigneur, tu ne te mets pas en peine que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit. C'est qu'il les autres indiens allaient là. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oh, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie. Moi, pensez que c'est une conne histoire là, comme Pauline, moi, qui disait ça, bonheur, qui sont toutes une histoire de Marthe et Marie. Tout le temps, nous connaissons ces histoires-là, pour la plupart, nous connaissons ces histoires de Marthe et Marie. Mais est-ce qu'il nous connaît qu'en fait, dans la Bible, 3 fois, Marthe et Marie finissent mentionnés? 3 fois. Et les 3 fois, Marie finit faire exactement la même chose. Les 3 fois, Marie finit choisir la bonne part. C'est moi souvent nous dit ce passage-là. Alors, nous examinons un petit guide, Marthe et Marie. Marthe et Marie, c'est dessert. D'accord? Dessert, même 10 ans, même famille. Vous êtes bien camarades avec Jésus. Vous êtes presque famille avec Jésus. Jésus, souvent, tu fais la Béthanie parce qu'il Béthanie, il est près avec Jérusalem. Donc, Jésus passe là-bas, il fait le souper, côte ban là. Marthe et Marie, c'est dessert. Mais je peux trouver une affaire, c'est des personnalités différentes. Qui, quand tu mentionnes ça, moi, pense c'est Nadine qui te mentionne ça. Des personnalités différentes, des caractères différents, des mindsets différents, des façons d'agir qui sont différentes, et sûrement des positions qui sont différentes. Qui fait des positions? Moi, je pense personnellement, je ne connais pas les autres pensent ça, peut-être qu'il m'a c'était la sœur aînée. Qui fait, parce qu'il y a une responsabilité qu'il y a, peut-être qu'il est des petits, l'inette conditionné là-dedans. Ça veut dire qu'il a prendre responsabilité. Il a besoin de faire l'ouvrage. Peut-être Marie, c'était la petite sœur, peut-être moins responsable. Donc, il y a des priorités qui sont différentes. C'est qui amène qu'ils ont fait 2 choix différents. Mais malgré qu'ils ont fait 2 choix différents, vous pensez que tout peut venir avec même qu'ils se nous peut dire, malgré qu'ils ont fait 2 choix différents, ça ne veut pas dire qu'un petit content Jésus, un petit content Jésus. Au contraire, tous les deux, ils ont le même amour pour le Seigneur. Tous les deux, ils ont le même amour pour Jésus. Alors, mode, sa fonction, comment il fonctionne? Il est inquiété, il est occupé, il y en a beaucoup qui se sur la tête, il est stressé. Alors, il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'à rester en place, il y a des gens comme ça. Nous aimons quoi, nous comme ça. Imaginez, nous pouvons recevoir des gens comme nous. Nous invitons famille, nous invitons camarades, peu importe ça, nous invitons comme nous.
Bien sûr, nous pas pour rester en place. Nous pouvons faire la liste, même qui nous pour préparer. Nous pouvons nous les ingrédients, qui nous pour cuire, qui nous pas pour cuire, nous donnent chacun ce travail. Après, arrive un moment, le jour qui va venir, nous pouvons faire un dernier ouvrage qui restait, nous pourrons pas poigner la porte qui me cassait, et dans la vis qui nous sortit, nous avons quelqu'un qui arrive vite à l'aster. Oui, non. Nous pouvons faire aller, c'est nous la casse, nous pouvons recevoir. Nous sommes occupés. Quand inviter une vignette, c'est là. Qu'il faut nous oublier mettre cuillère fourchette sur la table. Qu'il faut nous parce que il y a une saleté, que faut nous pousser en bas fauteuil. Ou ça nous a le droit de balayer la pelle pour nous ramasser. C'est comme ça, c'est normal. Moi aussi, nous tous des appartements avec moi. Coussin in avance, nous avons redresser. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous tenons pas de mort en nous. Ce n'est pas mal ce qu'il mort il fait. Parce qu'il mort, tu peux recevoir Jésus. Il a envie qui tout parfait pour Jésus. N'est-ce pas? Vous êtes contents de recevoir Jésus, que vous faites. Ben nous tous pour mettre en presse, comment dire, pour donner le meilleur, comment dire, de nous la casse pour Jésus. Maintenant, pendant ce temps, Mademoiselle Marie qui peut faire? Mademoiselle Marie qui peut faire, lui? Mademoiselle Marie peut assiser, mais seulement, il n'est pas assise n'importe quoi de ça, que tu peux assiser. Au pied de Jésus. Moi, j'aime bien qu'il me dise, c'est deux choix différents, mais le même amour pour Jésus. Mademoiselle Marie, il est assise au pied de Jésus, pas parce qu'il paraît, hein? Pas parce qu'il paraît. Mademoiselle Marie, il a une attitude, comment dire, de disciple. Ça veut dire qu'il reste dans les pieds de Jésus, il peut regarder Jésus, il peut contempler Jésus, il peut écouter Jésus, il peut absorber la parole de Jésus, parce qu'il a envie de saisir l'opportunité que Jésus est sur la case à ce moment-là. Vous avez compris là? Ça veut dire, moi, Jésus est sur la case, il peut donner tout de lui-même, il peut faire tout, mais tout l'autre. Le service pour Jésus. Mais Marie, il a envie de saisir l'opportunité là pour prendre tout ce que Jésus a pour donner lui et pour donner tout de lui-même à Jésus. Marie, c'est qu'il fait choisir, vous êtes. Qui est le choix de Marie là? Et puis quand tu mentionnes ça, là, toujours Nadine. Mais au final, tout ce qu'il nous dit, il retourne à ça même. Marie, il choisit l'intimité au-dessus de l'activité. Marie, il choisit l'intimité avec Jésus, ce moment-là. Marthe, il choisit le service. Marie, il choisit l'intimité avec Jésus, ce moment-là. Et l'intimité, mon agété de latin, intimus, qui veut dire l'intimité, c'est le plus profond. En grec, il dit koinonia. Koinonia, c'est une communion, c'est une relation profonde, c'est un partage intime, c'est une confiance avec une personne, proximité, partage personnel, avec des gens qui nous habitent, des gens qui nous intiment. Nous pouvons raconter toutes nos affaires, nous pouvons causer, nous pouvons vraiment avoir un rapprochement. Mais c'est ce choix-là que Marie fait. Marie, il fait le choix pour et dans l'intimité là avec Jésus à ce moment-là. Maintenant, bien sûr, si nous-mêmes, nous pouvons faire l'ouvrage quand nous nous invitons, si nous tchifis, nous tissons, nous frères, pas peut-être un coup de main puis assiser, qui nous pouvons faire? Ben, nous pouvons crioler, n'est-ce pas? Nous pouvons penser, nous pas scotler, ou ça nous pouvons être qu'un regard là, nous finissons qu'on est allé pour gagner chose à faire là. T'allais aller pour gagner chose à faire là, il y a 6 heures. Ben, un petit peu ce qui n'arrivait avec Maud. Maud, ce qui n'arrivait, c'est mon Maud. Comme il est proche avec Jésus, il y a le direct avec Jésus. Il dit comme ça, ben Jésus ne peut pas dire non, il peut assiser là-bas même. Dieu lui quitte ça. Tu peux penser, Jésus pour donner raison, hein? Qui fait parce qu'il rappelle bien, Maud pas peut faire non des mal. Maud est au service de Jésus, là, il pas peut faire non des mal. Il peut penser que Jésus pour donner raison, mais Jésus répond lui. Dieu dit comme ça, Maud, qui fait tu peux fatiguer toi. Une seule chose est nécessaire, à ce moment-là. Quand tu es avec Jésus à ce moment-là, une seule chose est nécessaire, c'est ça l'intimité là qui est nécessaire à ce moment-là. Et il dit comme ça que Marie a choisi la bonne porte. Voilà le choix de Marie. Le choix de Marie, c'est l'intimité au-dessus de l'activité. Mais nous rappelons-nous qu'il ne va pas faire de mal. Il est nécessaire aussi d'être au service. Mais simplement, à ce moment-là, l'intimité qui est nécessaire et Marie les fait choisir la bonne porte. Parce que parfois, il y a un moment que nous besoin prier, et il y a un moment nous besoin servir, et il y a un moment peut-être nous besoin garder le silence. Mais il y a un moment dans la vie que nous besoin vraiment ça l'intimité-là. Et qui ce moment-là dans la vie, vous connaissez ce moment-là, c'est tous les jours. Tous les jours de la vie, nous besoin de l'intimité-là avec bon Dieu. Pas avec Marie fait, Marie qui vient faire, elle guette Jésus, elle contempler Jésus. Il écoute Jésus, il boit parole Jésus. Tous les jours, nous faisons ce moment-là dans la vie. Ça, c'est la première phase. Hein? C'est la première phase que Marie choisit la bonne parole. Nous sommes ensemble, deuxième phase là. Vite, un coup.
Nous avons la deuxième phase là. Deuxième phase, il trouve dans Jean chapitre 11. Bon, pour y aller vite vite. Je vais noter. Dans Jean le chapitre 11, cette fois-ci, nous retrouvons Marthe et Marie. Mais un dimoun fin ajouté cette fois-ci. Hein? Cette fois-ci, c'est notre frère, Lazare. Ne pas oublier que c'était une famille qui est très proche de Jésus. Bon camarade avec Jésus. Alors, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Dis ça, tu bout là, une petite parenthèse. Ça événement pas encore arrivé là. Ça a fait Marie, c'est celle qui oint les pieds Jésus de parfum, pas encore arrivé. Mais seulement il mentionne quand même ici qui fait l'auteur de sa livre, là, de sa l'évangile là, Jean, il a envie comment dire qui fait connaître que c'est sa Marie là. Vous savez parce que dans la Bible, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont le même nom. Par exemple Simon, il y a plusieurs Simon. Alors vous êtes Simon le Zélote, Simon Pierre, Simon le magicien. Et là, par exemple Judas Iscariote, il y a plusieurs Judas. Donc Iscariote l'a ajouté pour connaître qui Judas ça. Donc là c'est sa Marie là. Alors et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pas supposer, comment dire, l'amour pas pour gagner là. Jésus veut finir annoncer que sa maladie là pas pour l'amour, ça. Mais ça qui peut arriver par la suite, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes? Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Jésus finit connaît Lazare, il meurt là. Maintenant, vous allez. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons nous aussi afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il fait un choix. D'accord là? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Elle dit: qui disait ça avant, c'était Pierre. Et là, il dit même affaire. Imagine bien affaire. Marthe a une conversation avec Jésus. Le choix qu'il fait, il fait un choix pour une conversation avec Jésus. Et tout ce qu'il peut dire, c'est pas mauvais, hein? Tout ce qu'il peut dire sorti de la parole. Tout ce qu'il peut dire, c'est une vérité biblique. Et c'est que Jésus répondit, Jésus montrait là une vérité doctrinale. Donc, sa conversation-là, Dieu prend plaisir là-dedans parce que c'est une conversation qui est vraie, qui sortit de la parole. Alors, elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, Mademoiselle Marie pour entendre. Et lui dit secrètement: le maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir, et la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Qui Marie fait? Lynn tombe dans les pieds de Jésus. Imagine bien là.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» lui répondit, « Viens et vois. » Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Morte, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà quand c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mot sortit, les pieds, les mains liées de bandelettes, le visage enveloppé d'un lait. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ça passage là, oui, il est long, mais c'est pour faire comprendre les affaires. Encore une fois maintenant, notre mort avec Marie, avec notre frère Lazare. Mais comprends bien les affaires. L'autre fois là, quand je suis trouvée là, c'était une attitude de disciple. Marie tient au pied de Jésus, il fait un choix, l'intimité avec Jésus. Cette fois-ci, c'est une situation extra différente là, vous êtes. Pas un dîner, ça pas un repas, non, on est là. Sa situation qui est là, c'est un deuil. C'est une douleur pas possible, ça. Ce frère, il mort. Et Jésus, qui est mon camarade, tu n'as pas venu avant pour guérir lui. Mais Jésus nous choisit pour venir après, pour les Lazare finir mort, pour que la gloire de Dieu les manifeste, parce que quand il dit qu'il les guérit, c'est un miracle parmi tant d'autres. Mais une résurrection, c'est tout autre chose. C'est ce que Jésus t'y voulait. Et d'ailleurs, c'est cet événement-là même qui pourra le précipiter, qui va faire tuer Jésus. Maud fait un choix quand il vient avec Jésus. Qui n'est pas mauvais. Maud dit, Maud, ce choix pas mauvais là. Maud dit comme ça, oui, Seigneur, je connais, toi, tu pourrais ressusciter. Il y a une conversation avec lui, une assez longue conversation là, quand il peut dire une vérité. Mais je ne remarque que Marie fait l'autre choix. Marie, quand il galope, il vient. Il dit, moi, ce là, mon frère, pas de mot. Ça peut démontrer sur la foi envers Jésus. Mais c'est moi qui l'ai fait. Il y a une longue conversation avec Jésus, qui l'ai fait. Il tombe de ce pied. Pareil quand il est de ce pied, il est là. Pareil, même choix qu'il fait. C'est le deuxième événement que Marie fit choisir la bonne porte. Vous connaissez mon budget, c'est une affaire. Parfois, le chagrin nous fait beaucoup de choses. Quand nous chagrin, ou ça, quand nous avons un problème, nous avons une épreuve, nous avons une situation compliquée, vous pensez que nous tout qu'il a là, nous tout actuellement, bizarre, il y a une petite chose dans nous la vie qui n'est pas évident. Que ce soit grave, que ce soit pas grave, peu importe, nous tout peut vivre une situation. Mais dans sa situation de douleur là, Marie, il choisit pour encore une fois tomber dans les pieds de Jésus. Je pourrais raconter des affaires qui peut-être jamais pas raconter, comme moi même pas connais. Le jour où mon papa finit décédé, tu as veillé mortuaire. Et ce jour-là, ma famille est venue pour faire veiller mortuaire, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, etc. Tu venus. Nous tu fais la veille ensemble. Après arriver là, aller. Mais c'est moi, il y en a beaucoup qui ne restaient. Les temps où ils restaient, là, on bâtit dans la veille mortuaire avec mon maman. Moi, je suis premier, mon frère est le premier, moi, je suis le deuxième. Et là, arrivé un moment durant la nuit, là, je me dis, allez dormir, allez repose, tu as un petit guet, des belles enterrements, je sais pas quoi. Je dis, ok, je monte là, je monte là, où c'est que dans la chambre, dans ma famille qui peut dormir, sur le sofa, dans ma famille qui peut dormir, moi, est-ce que tu peux dormir? Mais papa peut dormir. Papa peut dormir du tout, papa peut reposer, assiser, papa peut. Je connais qui me fait. Ce moment-là, toute la nuit, je n'ai pas même réalisé que le soleil est levé. Toute la nuit, je fais l'ouvrage. Je fais combien de années, écoute-moi. Je récure partout. Je nettoie partout. Je peux dormir. Je peux passer entre les passes balles. Là, on va les pieds qui passent au sofa. Je ne peux pas dormir, grand sommeil. Une nuit, je fais l'ouvrage. Une nuit, jamais je fais l'ouvrage comme ça. Je connais qui fait parce que c'était pour moi la façon de gérer mon deuil. Mais mon regretter, c'est bon. Qui fait me regretter? Parce que c'est un moment-là, dans mon moment de deuil et de douleur, si moi tu fais comme un mari, si moi tu fais ça choix comme un mari là, au lieu qu'on m'a dit, je passe une nuit de faire l'ouvrage, je passe une nuit au pied de Jésus, je dépose mon fardeau et mon douleur au pied de Jésus, ça pour éviter moi 2 ans de dépression. Ça pour éviter moi ça 2 ans là, mais malheureusement, ça à l'époque là, je n'ai pas fait le bon choix. Mais c'est des années plus tard qu'ils m'ont réalisé, qu'ils m'ont fait le mauvais choix. Mais là, comme on peut causer avec eux, nous avons toujours qu'à faire le bon choix là. Donc, le choix de Marie, encore une fois, c'est l'intimité au-dessus de Papa Tanzed.
l'intimité au-dessus de l'activité. Mais comprends bien, ça fait mourir Jésus, mort, il n'a pas fait un mauvais choix. Il n'a pas fait un mauvais choix, c'était juste pas le moment. Et des fois, nous faisons un choix qui n'est pas le moment de le faire. Là. Le premier coup là aussi, il n'a pas fait un mauvais choix. C'était juste pas le moment. Et il y a le temps pour tout qui se passe. Pauline, le service. Avant qu'il nous rende le service, nous avons l'intimité avec le Seigneur. Et il y a un moment pour tout qui se Maintenant, nous, dans un moment difficile, je peux dire là, mais si il est certain que chacun a un moment compliqué, peut-être il peut passer actuellement. Sûr et certain. Parce que nous, humains, nous pouvons vivre dans ce monde, nous sommes être humains. Mais maintenant, quel est le choix que l'on fait? Est-ce qu'il nous pouvait seulement penser là, fatigue-nous là? Est-ce qu'il, comme dit, nous pouvons le faire, comme moi, je fais l'autre fois, là, c'est moi, je fais l'ouvrage une nuit. Et moi, j'aime bien ça fait que le soleil est levé. Tout ça, l'ouvrage qu'il nous fait là, pas de sens de douleur, hein? Jésus seul, tu as fait mais alors, ça veut dire, allez, nous écoute la troisième phase. Oui, dis-moi plutôt, là. Nous la troisième phase qui trouve un chapitre plus loin. Troisième phase, ça c'est le troisième épisode que Marie pour choisir la bonne parole. Cette fois-ci, Jésus pour Béthanie, encore une fois. Donc, Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité entre les morts. Là, on lui fit un repas. Mort, servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nord pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, le fameux Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Jésus ne reconnaît pas affaire là. Bon, puis Jésus ne reconnaît là. Cette fois-ci, nous retrouvons que Jésus, il retourne que sur un camarade, mort Marie et Lazare. Et là, qui nous trouvait? Mort toujours, le même choix. Mort, ce choix, c'est quoi? C'est les activités, le service. Il va pas faire mal, il peut servir Jésus encore une fois. Lazare, lui, qui tu peux faire? Lazare, c'est que la table invité. Il peut converser avec Jésus, avec mon invité. Mais écoute, Mademoiselle Marie, Marie a un choix à faire. Qui choix qu'il fait? Il n'est pas venu dans ses autres, il n'est pas servi de rien. Qui il fait? Marie n'a le droit de se parfum. Et ça parfum, ça là, c'est nord pur, là, je connais qui était à on a le droit qui était à c'est un parfum qui est sorti d'une plante, qui existe ce qu'il là, qui est sorti dans l'Himalaya. Et pour faire ça, venir, il coûte extra serre. Pour faire ça parfum là, venir, il coûte extra serre. Donc, imagine, quand on travaille ça parfum là, quand on amène ça coûte Marie, combien Marie paye ça là? Mais Marie, il fait le choix pour prendre sa parfum là et pour lui donner ça, qui ça n'a? Pour lui donner ça à Jésus, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Comment il était avec Jésus? Comment il était avec Jésus? De se lipier. Encore une fois, Marie fait le choix d'une autre circonstance pour être au pied de Jésus. Et cette fois-ci, qu'il peut faire? Il peut donner l'offrande à Jésus. Il peut humilier lui-même devant Jésus. Il peut offrir lui-même comme un service vivant à Jésus. Il a celui qui peut faire comme un qui est personnel, qui est précieux, qui est cher, mais il choisit pour donner ça à Jésus parce qu'il n'est pas qu'à laver les pieds des bouts comme ça. Ça vous aide les pieds de non, il peut y aller. Mais seulement qu'il fait, il met dans les pieds de Jésus, il lave sur les pieds. Il prend le bord de son vêtement pour suivre les pieds de Jésus. Qu'il fait? Il prend ce cheveu. Et je connais à l'époque là, c'est pas courant, c'est pas culturellement parlant. Tu vois qu'une madame en public, il a aussi CV. Il n'a pas fait ça, mais il pourtant il choisit pour faire. C'est une chose intime qu'il fait. C'est lui-même, il prend ses cheveux, il essuie les pieds de Jésus. C'est une offrande, c'est un sacrifice qu'il fait, c'est l'adoration qu'il fait pour ce Seigneur. Ben là, peut-être tu peux critiquer autour. Hein? Peut-être qu'il y a quelque chose d'ailleurs, M. Judas Iscariote, qu'il dit. M. Judas Iscariote dit comme ça. Eh, mais pas bon, il peut faire gaspillage. Ça peut faire nous comment dire divise, nous vendent, nous gagnent gros l'argent, nous donne bande pauvre et la guette monsieur Judas. Les pas pense bande pauvre, il a bu nous tient voler. C'était avant même qu'il travaille, nous connaissons qu'il travaille Jésus après c'est tout. Mais les gens voler, les petits des coquins de l'argent. L'argent qui va gagner, les coquins. La Bible qui dit nous, pas moi qui peut dire. Trouvez? Ça veut dire ce qu'il dit mon là peut dire, il dit c'est un gaspillage à Jésus. Pareil comme à mort, tu dis, Seigneur Dieu, il fait l'ouvrage. Mais encore une fois, Jésus donne Marie raison.
Marie choisit la bonne part encore une fois. Qui fait, Jésus dit une affaire importante. Il dit comme ça, qui Marie, sans eux qui se péronnent, eux compte. Marie inconsciemment, il peut finir annonce la mort imminente. Il peut finir annonce la mort imminente de Jésus. Mais qui fait, je connais comment, sans même qui Marie connaît, il peut révéler ça là, c'est parce qu'il y a de l'intimité avec le Seigneur. Il y a de l'intimité avec Jésus. Quand Jésus cause en nous, Jésus cause en nous quand nous avec lui, tout seul. Jésus, il est capable de causer en nous n'importe où, n'importe comment. Mais c'est mon faut dire dans cette intimité là avec lui. Une fois, moi, tu causes ça ici, nous tu restes une nuit dans l'église, man jeune. Moi, tu dis une affaire, tu causes le service pour Dieu, tu causes quand Dieu cause avec nous. Moi, tu dis une affaire. Il y a assez sensé ça, hein? Si comme a dit, un dimoun, quand nous étions là, quand le Viom, quand le collège, si comme un dimoun, quand Saint-Jean là-bas, il peut causer en moi. Est-ce qu'il m'a pu t'aider? Est-ce qu'il m'a pu t'aider? Non. Qui fait ça? Mais trop loin? Quand est-ce qu'il m'a pu t'aider? Si Jérémie peut causer avec moi là, si Chanel peut causer avec moi là, là, m'a pu t'aider, m'a pu t'aider là, parce que c'est prêt avec eux. Et je vais essayer de comprendre là. Bien sûr, non, il n'est pas impossible pour Dieu. Mais comment comprendre ça fait? Dieu de nous le libre, quand il crée nous. Il laisse nous le choix. Est-ce qu'il nous envie d'être loin de lui, pas tant de d'avoir, ou bien est-ce qu'il nous envie d'être près de lui, tant de d'avoir? Vous avez compris? Mais là, on trouve dans cette situation-là, encore une fois, Marie finit choisir l'intimité au-dessus de l'activité. Mais comprends bien, je ne peux pas dire qu'il m'a mal choisir. C'était deux choix différents. N, c'est le service actif pour le Seigneur. N, le service actif pour le Seigneur. Mais N, c'était l'intimité avec ce bon Dieu, c'est un moment précis là. Nous avons un choix à faire. Bien sûr, nous avons servi. Au contraire, il manque d'ouvriers. Mais quoi, pasteur a dire? Pasteur a dit manque d'ouvriers dans l'église. Nous avons besoin de monde pour servir. Mais comprends bien, avant de rentrer dans le service, nous avons besoin dans l'intimité là avec bon Dieu. Ou pas qu'à servir un bon Dieu qui vous pas connaît. Comment est-ce qu'il peut servir un bon Dieu qui vous pas connaît qu'il peut aider nous? Quand on dit comme ça, quand tes livres trouvés dans la Bible, vous dites vous pas connaît. Si vous pas ouvert la Bible dit tout. Si vous rentrez dans le service, si vous décidez pour rentrer dans le service, le premier pas à faire, c'est rendre une relation intime avec le Seigneur. C'est rendre une conversation profonde avec le Seigneur. C'est connaître personnellement, connaître comment dire, crier les camarades, amis. Nous connaissons beaucoup de monde là, nous tout cas dire nous connaissons beaucoup de monde. Et dans certains gens qui nous un peu plus loin avec eux, nous pas pour connaître qui sont de famille, comment ils t'appeler, c'est pas qu'était. Nous connaissons autres filles, nous dit bonjour, ça va, quelle manière correct, t'es bien, correct, vous êtes bien que toi, mais c'est pas possible, je maman comment y appeler. Mon pas ce nom. Mais moi tout les encore moi fait l'accueil. Et des fois c'est vrai, hein, dit moi rentrer, moi tous les semaines, moi dis bonjour, moi pas connaître autres non. Mais par contre, il y a des gens qui connaissent que nous allons en voyage, je connais comment votre maman, votre papa appelé, qu'ils ont mangé hier soir, je connais parce qu'ils fait parce qu'ils sont intimes avec eux, je connais bien. Vous avez compris? Mais c'est cette relation-là qui Dieu attend de nous, pour nous connaître, pour nous servir lui, nous pouvons bien rendre une relation qui est intime avec lui. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Et il y a des gens qui critiquer, pour dire, il gaspille, c'est qui te fait faire là, qui fait te faire, tu fais trop passer les temps, mais avec bon Dieu, et 50 fois pour te prier. Et comment te lever, comment avec la prière, comment tu dominer la prière. Mais vous connaissez que le Judas Iscariote, imaginez. D'accord? C'est Dieu nous connaît qui nous peut faire. Jésus peut prendre plaisir à ce qu'il nous peut faire là. Jésus peut prendre plaisir à sa relation qu'il nous a avec lui, l'intimité. Mais imaginez bien, surtout les jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà dans le service, mais même les jeunes aussi qui ont envie de rentrer dans le service, mais comprendra bien. Ou pas pour capable de servir le Seigneur si ou pas l'intimité avec le Seigneur. Moi, expliquer que ça veut dire l'intimité, une relation profonde avec bon Dieu. N'imaginera bien. Et nous besoin ouvrir dans l'église, hein? Mais il y a cette relation intime là avant. Et là, moi, pour conclure, nous regrettons une coute. Première phase, nous trouvons que Marie, il rentre au pied de Jésus, il est narcisé au pied de Jésus en tant qu'un disciple. Elle l'équerre qui peut chercher bon Dieu, qui a soif d'entendre la parole. Et nous trouvons notre deuxième phase, dans l'épreuve, la foi, la douleur. Marie amène tout ce fardeau, ce douleur encore une fois au pied de Jésus. Et troisième phase, cette fois-ci, Marie rend l'adoration. L'adoration, l'amour, comment dire, qui nous peut-être nous pas comprendre là, mais c'est qu'il fait au pied de Jésus. Quand il donne, c'est qu'il tient là le meilleur au pied de Jésus. C'est-à-dire même dans l'adoration, il est au pied de Jésus. Alors, les deux choses importantes, moi, je dis, pas veut dire que le service n'est pas important, au contraire, le service est très très important, mais maintenant, faire le bon choix. Parce que ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Des fois, elle est dans un bateau, elle est dans l'autre bateau. Et là, c'est un qui arrive, puis la stabilité, elle est là. Premier vague qui vient, premier vent qui souffle, nous pouvons au milieu. Ne pas faire de choix, c'est un choix. Mais moi, ce qui me demande ce soir, on peut dire clairement, faire le choix de l'intimité avec le Seigneur. Pena non, qui est plus bon que ça. Pena non, qui a fait nous autant de bien.
pénanonier au moment de la douleur, qui pour capable aider nous si ce n'est cette intimité avec le Seigneur. Et là, ce soir, je vais terminer par ça. Et tout un intervenant qui vient ce soir, chacun cause un sujet différent. Même ce qui Pascaline causait, c'est extraordinaire ce qui Pascaline causait. Parce que moi, je suis en fait, jamais je dans une place, dans une session qui me tente ce qui Pascaline dit. Tout le temps, nous avons les mêmes affaires. Mais les affaires en profondeur. Ils peuvent aider nous, si nous sommes dans cette situation-là, ou bien si nous connaissons la situation, ils peuvent aider. D'accord? Donc, nous prenons lui et nous prenons chacun de message qui nous gagne ce soir. Chacun a sa propre expérience là. Tout le monde intervenant là aussi, quand nous pouvons venir, nous tenons l'expérience et nous pouvons apporter ça devant eux un message qui Dieu met dans nos cœurs. Mais ce soir, moi, c'est qui me tue des mains qui nous capable de faire nos lisiers. Qui nous capable de faire nos lisiers, nous baisser la tête. Qui fait, nous pense à sa l'intimité là avec Jésus. Et c'est qui me tue des mains aussi. Si je passe par une situation qui peut-être peut faire du mal, qui peut-être peut rendre en colère, il n'est pas forcément peut faire ça du mal là, mais il peut faire en colère, qui peut frustrer, peut faire en colère parce que c'est l'injustice qui peut passer. Peut-être dans ce travail, peut-être dans cette famille, peut-être voisin qui peut faire insignifiant, peut-être avec les enfants, pas peut contrôler, les enfants pas peut obéir. Peut-être les parents qui peuvent réduire les enfants, pas peut comprendre, dire tout ce que les enfants peuvent rôder. Il y a beaucoup de situations qui sont capables d'arriver et chacun d'entre nous ce soir, nous connaît qu'il y a dans nous les cœurs. Chacun d'entre nous. Et moi, ce qui me demande, si je viens en prière ce soir, si peut-être c'est la première fois que je peux venir dans la présence de Dieu, peut-être c'est la première fois que je peux venir dans l'église, je peux entendre la parole de Dieu. Dieu l'y connaît. Dieu l'y connaît toutes choses. Et moi, je dis des affaires. Si je qui là ce soir-là, je qui là, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu il nous l'est, qui c'est soit je qui recevra sa parole là ce soir. Parce qu'il connaît nos besoins. Et moi, je suis des affaires qui ne pas pour sortir de sa place là, aujourd'hui là. Pareil comme nous faisons rentrer. Une lourdeur qui est capable de venir. Une petite chose, un sentiment qui me fatigue nous. Moi, je demande ce soir, je lance un appel. Faire le choix. Imagine bien, ne pas faire un choix, c'est un choix. Mais moi, je demande ce soir, si je peux besoin de la prière, faire le choix. Mettez-vous debout dans cette place. Tu dis, vous êtes ferme, vous êtes lisier. Nous baissons la tête. Et nous comprenons qui Jésus est là ce soir. Ce Jésus qui finit d'être crucifié. Ce Jésus qui finit de ressusciter Lazare. Ce Jésus qui était l'ami de Marthe, Marie et Lazare. Ce Jésus qui est mort pour nous sur la croix, afin qu'il nous gagne la vie. Afin qu'il nous l'a aujourd'hui. Afin qu'il nous partage sur l'éternité. Ce Jésus est là ce soir. Il est là au milieu de nous. Et me demande, si je besoin de la prière, pas hésiter. Faire le choix ce soir. Ne pas faire un choix, c'est un choix.